Bonjour. Alors pour commencer, vous vous installez soit assis sur les talons, soit assis sur un ou deux coussins ou sur une chaise pour pratiquer la respiration. Donc installez-vous correctement et vous allez utiliser la sangle. Donc on va s'occuper un peu du diaphragme. Donc vous prenez la sangle et vous placez la sangle au niveau des côtes basses. Vous croisez et vous tenez les brins sans faire de nœud, juste croisés dans chaque main, les épaules basses. Et à partir de là, vous pouvez fermer les yeux et prendre conscience de la respiration. Donc déjà, vous pouvez observer le mouvement des côtes en contact avec la sangle. Les mains ne sont pas figées, les mains suivent le mouvement. Donc vous allez sentir à l'inspire les côtes qui s'écartent et se soulèvent. Ce qui fait que les mains normalement vont se rapprocher et à l'expire au contraire les mains s'éloignent l'une de l'autre puisque les côtes descendent vers la taille et se resserrent. Donc on suit le mouvement de la cage thoracique au niveau des côtes basses et en laissant les mains suivre le mouvement de la sangle. Donc on n'est pas du tout contracté dans les épaules. Et vous essayez simplement de bien avoir une respiration lente, ample. Et la sangle doit vous permettre de ressentir la respiration tout le tour de la cage thoracique, tout le tour des côtes. Essayez de sentir que les côtes s'écartent latéralement, donc au niveau des flancs, mais aussi dans le dos. Donc vous pouvez pendant quelques respirations vous concentrer sur la respiration au niveau des côtes sur les côtés. En essayant d'égaliser les deux côtés et donc les deux narines en même temps. Et ensuite, vous vous centrez sur la respiration au niveau des côtes, toujours, mais dans le dos. Sentir que ça respire contre la sangle dans le dos. Prenez bien le temps de prolonger l'expire. Plus vous allez vider les poumons, mieux ça va inspirer. Sentir les côtes qui descendent vers la taille à l'expire et videz bien les poumons. Expirez profondément avant d'accueillir l'inspire. Faites encore une fois. Et ensuite, vous pouvez détendre un peu les bras si vous sentez que vous avez des tensions dans les épaules. Vous pourrez monter la sangle un peu plus proche des aisselles, donc au-dessus de la poitrine. Et on va essayer d'amener le souffle jusqu'en haut de la cage thoracique. Donc les coudes se soulèvent légèrement, mais pas les épaules. Et vous essayez à nouveau de sentir la respiration tout le tour de la cage thoracique, jusqu'en haut de la cage thoracique.
Et toujours en essayant d'égaliser le côté droit et le côté gauche, le poumon droit et le poumon gauche. Et essayez petit à petit, moi je suis en train de parler donc c'est plus difficile pour moi, mais d'avoir une respiration lente, continue, profonde, ample et régulière d'une fois à l'autre. Sentez bien donc la sangle et les mains qui suivent le mouvement de la cage thoracique et non pas le contraire. Et amenez votre attention aussi au niveau du dos, de sentir que le dos respire contre la sangle. On respire à 180 degrés. Et même à 360 degrés. Prenez bien le temps d'expirer. Voilà, vous faites encore 2 respirations profondes avec l'aide de la sangle. Essayez de sentir s'il y a un côté qui a moins d'ouverture que l'autre. Et essayez d'y amener votre attention pour le solliciter. Sollicitez le poumon le plus fermé. Et vous pourrez ensuite relâcher après le prochain expire, détendre, retirer la sangle, vous en aurez besoin tout à l'heure. Et observez tout le tour, les sensations de tout le tour de la cage thoracique. Simplement ressentir l'espace intérieur, la perception de cet espace de la cage thoracique. L'extérieur et l'intérieur. On a vu l'importance de la respiration. Donc, dans toutes les postures, quelles que soient les postures, pensez à solliciter le diaphragme, ne pas laisser figer le diaphragme. Voilà, donc on va commencer les postures. Donc si vous êtes bien assis sur les talons, vous restez comme ça. On va être beaucoup dans cette position au départ. N'hésitez pas à vous asseoir dans une chaise si c'est mieux pour vos genoux. Ou de mettre un peu plus de hauteur, par exemple, pour être à l'aise et pour ne pas avoir de sensibilité dans les genoux. Voilà. Donc on va faire un petit peu les cervicales, solliciter les cervicales et le cou. Et pour commencer, tout simplement, vous tournez la tête d'un côté sur l'inspire. Vous revenez sur l'expire. Inspire l'autre côté. Et on continue comme ça, dans le va-et-vient du souffle, sans aller vite. On a beaucoup de tension souvent dans le cou, surtout après l'hiver, comme ça. Enfin, on est encore dans l'hiver, mais on ne va pas tarder à se rapprocher du printemps. Les jours allongent, ça va redonner un peu de morale
aux troupes. Donc on tourne la tête sans tourner les épaules, en essayant que les épaules ne suivent pas et en essayant de ne pas faire de saccade au niveau du cou. Et puis quand vous serez au centre, on va simplement incliner la tête vers l'épaule, vers une épaule, mais plutôt que de chercher à descendre l'oreille vers l'épaule, on cherche plutôt à monter l'autre oreille, qui est tournée vers le ciel, vers le plafond, on cherche plutôt à la monter. Donc ce qui va détasser les cervicales. Plutôt que de tasser, on cherche à recréer de l'espace. Donc on tire l'oreille vers le plafond, tout en gardant les épaules basses. Si vous sentez que les épaules suivent, vous bloquez les mains entre les chevilles et le bassin, ou entre le coussin et les fessiers. Et donc on essaie petit à petit comme ça, sans que les épaules suivent le mouvement, de solliciter les cervicales, de sentir s'il y a des tensions dans les haubans du cou. Alors parfois on sent qu'il y a une nette différence entre le côté droit et le côté gauche. N'hésitez pas à le faire assez longtemps pour vraiment ramener un peu de mobilité dans les cervicales, pour éviter l'arthrose. Et puis quand vous serez à la verticale, restez, vous pouvez lâcher les bras. Et on va faire un petit mouvement avec le menton. C'est-à-dire qu'avec le menton, vous allez essayer vers l'avant comme ça de dessiner un cercle. Donc on tire le menton en avant, vers le bas, et ensuite on rentre le menton vers la gorge et on recule la nuque. Et on dessine un cercle avec le menton, d'avant en arrière. On essaie de bien sentir ce qui se passe au niveau des cervicales, au niveau du cou. N'allez pas trop vite, prenez le temps, essayez de bien habiter vos cervicales. Et sans bloquer le souffle. Et vous pourrez inverser. Et vous partez vers la terre, vous tirez un petit peu vers le haut, on rentre le menton et on repart. On rentre le menton, ce qu'on appelle rengorger un petit peu. On ramène le menton, on recule la nuque, on descend. Et essayez de sentir si ça vous fait du bien ou si ça pince. Il ne faut pas que ça pince les cervicales. Et ensuite, vous restez dans l'axe. Et on va faire une rotation des cervicales, comme ça, de la tête, en essayant comme si on montait un escalier en colimaçon. Donc on commence en visualisant les cervicales près des épaules et on fait un cercle. Et comme ça, petit à petit, on monte un escalier en colimaçon. On peut visualiser chaque cervicale. Donc il y en a 7, jusqu'en haut. Et quand on est en haut, on redescend mais sans se tasser. Toujours avec l'idée de mettre de la place entre chaque cervicale. Et quand
on est en bas, on repart dans l'autre sens. On refait, on remet de la place entre les cervicales et on monte l'escalier en colimaçon. Allez doucement, essayez de sentir que vous créez de l'espace entre les cervicales, vous détassez. Et quand vous êtes en haut, vous repartez dans l'autre sens, mais en essayant de ne pas tasser les cervicales. On va de la C7 à la C1, de la C1 à la C7. Voilà, et vous relâchez. Voilà pour les cervicales. Vous pouvez déplier un peu vos jambes, ça va leur faire du bien. Et on va s'occuper un petit peu des avant-bras et des mains. Donc je vous propose de tourner les mains dans tous les sens, en appuyant d'abord le bout des doigts, puis ensuite la paume de main. Et ensuite, vous tournez les doigts vers les genoux et vous faites les petits va-et-vient vers l'arrière en essayant de garder les paumes au sol et en essayant de ne pas surtendre le pli du coude. Si vous avez les coudes laxes, gardez un tout petit peu de flexion au niveau des coudes. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer les mains, éloigner les mains des genoux. Et si ça tire trop dans les avant-bras ou dans les doigts, mettez les mains de chaque côté des genoux. Donc essayez de voir ce qui est juste pour vous. En essayant de garder les paumes au sol, sans surtendre les plis des coudes. Et puis on reste un petit peu en arrière. On maintient la position. Vous allez sentir les étirements dans les doigts, dans la paume, dans les avant-bras, en essayant de sortir la tête des épaules. Et vous relâchez. Secouez les mains. Et on va continuer un petit peu avec les épaules. Vous entrelacez les doigts derrière le bassin. Inspire, les bras montent. Le tronc s'incline. Soufflez, expirez. Laissez monter les bras jusqu'où c'est possible. Puis les mains reviennent sur le bassin. Tire vers l'arrière et le dos se redresse. Inspire, les bras montent. Expire, le tronc s'incline. Les côtes avancent sur les cuisses. Inspire, les bras tirent vers l'arrière, le dos se redresse. Expire, reposez les mains sur le bassin. Gardez les doigts entrelacés. Inspire, les bras montent. Expire, le tronc s'incline. Encore une fois. Et vous restez un petit peu dans la posture. Si le front ne touche pas par terre, ce n'est pas un problème. Essayez de monter les bras, d'éloigner les mains du bassin là où c'est possible. Les épaules s'éloignent aussi du sol. Respirez profondément. Puis le retour. Inspire, se redresser. Expire, relâchez les bras, les épaules. Et on va continuer un petit peu. Écartez légèrement les genoux. Entrelacez les doigts.
Et vous allez vous incliner à nouveau, monter les bras. Et cette fois-ci, vous entraînez les bras vers la gauche. Donc l'épaule droite monte vers le ciel. L'épaule gauche descend vers la terre. Et vous respirez profondément. Laissez surtout l'épaule droite monter vers le ciel. Les deux bras partent vers la gauche. Et respirez. Sentez bien la respiration justement au niveau des côtes. Plus vous allez respirer au niveau des côtes, plus ça va se détendre dans l'épaule. Puis vous ramenez les bras, reposez le front, détendez les épaules, lâchez un peu les bras. Et ensuite vous faites l'autre côté. Donc remontez tranquillement, entrelacez les doigts. Inspire, les bras montent. Expire, le tronc s'incline. Vous posez la joue droite et vous entraînez les deux bras vers la droite. L'épaule gauche monte vers le ciel. On laisse descendre l'épaule droite vers la terre. Et surtout, ensuite, vous vous centrez sur la respiration. Puis vous ramenez les bras dans l'axe et la tête. Et déroulez le dos tranquillement. Relâchez les bras, les épaules. Observez les sensations dans tout le haut du corps. Les épaules, la nuque. Jusqu'au bout des doigts. Donc, notamment, c'est très important de solliciter les épaules, de les faire bouger. Surtout quand on a les mains froides, par exemple, quand on a le bout des doigts froid, il faut redonner la circulation du sang et donc pour débloquer les épaules, ça va ramener du sang jusqu'au bout des doigts. Voilà, donc je vous propose ensuite, je ne sais plus ce que je vous ai préparé. On va s'allonger, tout simplement, on va étirer un peu les jambes. Ah non, j'ai oublié quelque chose pour les épaules. Vous allez prendre une petite brique comme ça et vous allez tenir la brique dans les mains. Et à l'inspire, vous allez monter les bras. À l'expire, vous pliez les coudes et vous descendez le bloc sans écarter les coudes. En rapprochant les coudes, vous descendez le bloc derrière les omoplates. Et en essayant de ne pas creuser le bas du dos, pas compenser avec le bas du dos. Inspire, vous remontez à nouveau. Expire. Inspire, les bras montent. Essayez de ne pas soulever les épaules. Tirez bien vers le haut et l'arrière sans creuser les lombaires. Pliez les coudes.